Et si quelqu'un affirmait que la Bible, largement connue, manque de détails substantiels sur l'origine du monde, les biographies des patriarches et même les lois du Très-Haut, le livre des Jubilés, conservé dans la Bible orthodoxe éthiopienne, prétend combler ces lacunes en révélant des récits cachés et en approfondissant la compréhension du plan divin. Il est toutefois remarquable que ce livre ait été rejeté par la majeure partie du monde chrétien. Quelles en sont les raisons? Cet article révélera le mystérieux livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse, et examinera les raisons pour lesquelles ces 50 chapitres n'ont pas été intégrés au canon chrétien principal. Cet ancien texte contient des détails omis du récit de la Genèse, offrant une vision cosmique de la manière dont les anges, le temps céleste et les commandements cachés ont été transmis à l'humanité. Cependant, le livre ne se limite pas à cela. Il affirme que le calendrier utilisé par la plupart des gens est erroné et que le temps lui-même a une structure sacrée, établie par Dieu et à laquelle peu adhèrent de nos jours. Pourquoi ce texte ancien a-t-il été rejeté par l'Église primitive? Quels secrets recèle-t-il qui ont été jugés trop controversés pour le christianisme traditionnel? Le livre des Jubilés reprend l'histoire de la création du monde telle que connue de la Genèse, mais il va bien au-delà de ce qui est inclus dans la plupart des éditions de la Bible. Selon le livre des Jubilés, lors de la création du monde, Dieu n'a pas seulement créé la vie, il a également établi la structure du temps lui-même, l'alignant sur son ordre divin. C'est ici qu'apparaît le concept de temps sacré. Contrairement au calendrier généralement accepté, le livre des Jubilés présente un calendrier solaire précis, régi par des anges célestes qui contrôlent les cycles cosmiques de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de compter les jours, mais de vivre en harmonie absolue avec la volonté de Dieu. Le livre des Jubilés affirme que l'humanité était censée suivre ce calendrier divin, composé de 364 jours, divisés en 4 saisons de 91 jours chacune. Cette structure garantit que les dates sacrées, comme le sabbat et les fêtes, tombent toujours les bons jours. C'est un système parfait, mais le reste du monde l'a oublié. Dans le livre de la Genèse, le récit commence par la création de la terre, mais le livre des Jubilés offre une perspective plus large. Avant même que le monde ne soit créé, le premier jour de la création, les anges furent créés. Les anges jouaient un rôle essentiel dans la gouvernance de l'univers, y compris la régulation du temps et des saisons. Le livre des Jubilés montre que ces anges reçurent de Dieu des responsabilités spécifiques. Certains observaient les phénomènes naturels, comme le mouvement des corps célestes, d'autres servaient de messagers et de gardiens des lois de Dieu. L'idée d'ange gouvernant les cieux se retrouve dans d'autres textes anciens, mais le livre des Jubilés souligne particulièrement comment ces êtres angéliques maintiennent l'ordre dans l'univers, garantissant que le soleil, la lune et les étoiles suivent leur chemin divin. Dans le livre des Jubilés, chapitre 2, verset 9, il est dit « Car Dieu a commandé au soleil de garder son cours selon les divisions des saisons. » Ces anges non seulement observent l'humanité, mais contrôlent le tissu même du temps, et lorsque les hommes cessent de s'aligner sur le temps de Dieu, cela mène au chaos, un thème central du livre des Jubilés. Un des aspects les plus controversés du livre des Jubilés est son insistance sur le fait que le monde devrait s'aligner sur un calendrier solaire plutôt que sur le calendrier lunaire qui fut finalement adopté par de nombreuses cultures antiques, y compris les Israélites. Selon le texte du livre des Jubilés, le calendrier solaire représente la seule méthode correcte de mesure du temps, car il s'aligne parfaitement avec l'ordre divin établi par le Seigneur lui-même. Le livre explique que l'année solaire est composée de 364 jours, clairement divisés en 52 semaines. Chaque saison de l'année, printemps, été,
automne et hiver, contiennent exactement 13 semaines, soit 91 jours. Ce système garantit que le sabbat et les autres fêtes sacrées sont toujours célébrés aux jours fixés de chaque année. Il est nécessaire de noter que ce calendrier solaire a une ressemblance frappante avec le calendrier éthiopien, encore utilisé aujourd'hui par l'Église orthodoxe éthiopienne. L'année éthiopienne est divisée en 13 mois, 12 mois de 30 jours et un mois supplémentaire, appelé Pagoumé, composé de 5 ou 6 jours pour compenser la différence. Il est fort possible que le calendrier éthiopien soit l'un des rares systèmes modernes qui reflètent encore le temps sacré décrit dans le livre des Jubilés. Contrairement à lui, le calendrier lunaire, qui fut adopté par de nombreuses cultures dans le monde antique, y compris les Israélites, est considéré comme une distorsion de l'ordre divin. Le calendrier lunaire est caractérisé par son irrégularité, ce qui entraîne le décalage des mois et des fêtes au fil du temps, et le livre des Jubilés avertit que cet écart par rapport au calendrier solaire mène au chaos spirituel. Il y aura ceux qui observeront sûrement la lune, mais ils violeront les saisons et feront un jour abominable, un jour de témoignage. Livre des Jubilés, chapitre 6, verset 37. Dans la compréhension de l'auteur du livre des Jubilés, suivre le calendrier lunaire représente non seulement une erreur, mais une forme de désobéissance à la volonté du Très-Haut. Le livre implique qu'en revenant au calendrier solaire, l'humanité pourrait restaurer sa connexion au rythme divin établi lors de la création du monde. Le livre des Jubilés affirme le récit traditionnel de la création en 6 jours, mais il s'attarde plus en détail sur le premier sabbat. Selon le livre des Jubilés, Dieu ne s'est pas seulement reposé le 7e jour, il l'a consacré comme une institution divine, une loi éternelle, donnée aussi bien aux hommes qu'aux anges. Le sabbat est considéré comme le fondement du temps, un jour qui fut mis à part au tout début de la création et destiné à être observé pour l'éternité. L'idée du sabbat comme principe cosmique est essentielle dans le livre des Jubilés. Il non seulement régit le cycle hebdomadaire, mais est également lié à une structure temporelle plus vaste, y compris les cycles de Jubilés, d'une durée de 49 ans. Ces cycles sont destinés à ramener le monde dans un état d'harmonisation avec l'ordre divin, offrant une période de repos, de libération et de renouveau pour la terre, les hommes et même le royaume angélique, car il a sanctifié le 7e jour et l'a béni pour toujours comme un signe de sainteté pour toutes ses œuvres. Livre des Jubilés, chapitre 2, verset 1. L'accent mis sur le sabbat comme loi éternelle montre que le livre des Jubilés ne se contente pas de raconter l'histoire de la Genèse, mais révèle la signification cachée des cycles du temps qui régissent toute la création. Complétant le récit du livre de la Genèse, le livre des Jubilés présente de nouvelles facettes de l'histoire d'Adam, le premier homme. Comme la Genèse, le livre des Jubilés parle de la création d'Adam le 6e jour, mais révèle des détails supplémentaires sur sa vie primitive. Après la création, selon le livre des Jubilés, le Très-Haut a donné à Adam des commandements qui incluaient l'observance du sabbat, les lois de pureté, ainsi que les règles concernant le mariage et l'adoration. Ces institutions, transmises par des anges, devaient faire partie de l'alliance entre Dieu et l'humanité, contraignante pour Adam et ses descendants. Alors que la Genèse mentionne une communication directe de Dieu avec Adam, le livre des Jubilés introduit les anges comme médiateurs, enseignant à Adam l'observance des commandements de Dieu. Ces anges, en particulier ceux qui sont connus comme les anges de la présence, veillaient à ce qu'Adam et Ève comprennent les lois de sainteté, de sacrifice et de comportement moral. Et le 6e jour de la 2e semaine, nous avons apporté, selon la parole de Dieu, à Adam toutes les bêtes, et tout le bétail, et tous les oiseaux, et tout ce qui se meut sur la terre, et tout ce qui se meut dans l'eau selon leurs espèces, et selon leurs espèces les bêtes,
le premier jour, et le bétail le deuxième jour, et les oiseaux le troisième jour, et tout ce qui se meut sur la terre le quatrième jour, et tout ce qui se meut dans l'eau ça le cinquième jour. Livre des Jubilés, chapitre 3, versets 1 à 2. Ce guide angélique soulignait que la loi divine n'est pas une simple invention humaine, mais un élément de l'ordre céleste. Les anges ont instruit Adam sur la nécessité d'observer les lois de Dieu comme une alliance éternelle, de la même manière que ces lois sont observées dans le royaume céleste. La question se pose: les lois de Dieu transmises par les anges auraient-elles pu être données à l'humanité bien avant que Moïse ne reçoive les 10 commandements? Après la chute d'Adam et Ève, le livre des Jubilés élargit l'histoire de leurs fils, Caïn et Abel. Alors que la Genèse raconte le meurtre d'Abel par Caïn, le livre des Jubilés fournit des détails supplémentaires sur les événements qui ont suivi. Le meurtre d'Abel est considéré comme une grave violation de la loi divine, un péché qui a entraîné des conséquences spirituelles pour toute l'humanité. Malgré l'exil de Caïn, le livre des Jubilés souligne que la lignée juste de l'humanité se poursuit à travers Seth, troisième fils d'Adam. Seth apparaît comme un modèle de justice, enseigné par les anges à observer les lois. Cela prépare le terrain pour que les descendants, y compris Noé, poursuivent l'alliance avec Dieu. L'histoire de Noé et du déluge est connue du livre de la Genèse, cependant le livre des Jubilés révèle des détails supplémentaires sur les événements précédents et suivants le grand déluge. Dans le livre des Jubilés, l'accent est mis non seulement sur le salut de Noé, mais aussi sur l'alliance que Dieu conclut avec lui après le déluge, soulignant l'importance de la pureté, de la justice et de l'observance des lois de Dieu. Avant le déluge, le livre des Jubilés approfondit la description de la corruption de la terre en se concentrant sur les Néphilim, descendants des anges déchus et des femmes humaines. Alors que la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, mentionne brièvement les Néphilim, le livre des Jubilés fournit plus d'informations sur la façon dont ces géants ont contribué à la méchanceté qui a conduit Dieu à décider de purifier la terre par un déluge. Et l'iniquité se multiplia sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, tant les hommes que le bétail, et les bêtes, et les oiseaux, et tout ce qui marche sur la terre, tous corrompirent leur voix et leurs ordres, et ils commencèrent à se dévorer les uns les autres. Livre des Jubilés, chapitre 5, verset 2. Cette décadence morale fut causée non seulement par les péchés des hommes, mais aussi par l'influence des anges déchus qui apportèrent des connaissances interdites et déformèrent de l'ordre naturel. En réponse, Dieu envoie le déluge pour détruire cette corruption, mais préserve Noé et sa famille en raison de leur justice. Après le déluge, le livre des Jubilés montre que Dieu non seulement promet de ne plus jamais inonder la terre, mais établit également une nouvelle alliance avec Noé, incluant des lois de pureté et des sacrifices. Ces lois, qui furent plus tard transmises aux Israélites, étaient destinées à maintenir la sainteté et à prévenir la corruption qui avait conduit au déluge. Un détail important dans le livre des Jubilés est que Noé fut chargé d'observer le sabbat et de suivre les mêmes lois de sacrifice et de pureté qui avaient été données à Adam. Cette alliance marqua un nouveau départ pour l'humanité et souligna l'importance de l'obéissance aux lois de Dieu pour éviter une nouvelle condamnation. Les lois de sacrifice qui furent plus tard formalisées dans la loi mosaïque étaient déjà observées par Noé dans le cadre de cette alliance. Ces lois incluaient des instructions sur la manière d'offrir des holocaustes à Dieu et de maintenir la pureté du corps et de l'esprit. Dans le 12e chapitre de la Genèse, le lecteur fait la connaissance d'Abraham au moment où le Très-Haut l'appelle à quitter ses terres natales et à se rendre en Canaan. Cependant, le livre des Jubilés déplace le récit vers une période antérieure de la vie d'Abraham, enrichissant sa biographie de nouveaux détails.
Selon le livre des Jubilés, le jeune Abraham a grandi dans une famille plongée dans l'idolâtrie. Son père, Téra, adorait de faux dieux. Ce fait ne trouve pas de reflet dans le livre de la Genèse, mais le livre des Jubilés décrit de manière vivante comment le jeune Abraham rejette les coutumes païennes, choisissant de suivre le Dieu unique et véritable. Voici ce qu'il dit à son père. « Mon père, dis-moi, qu'est-ce que cette idole que tu adores ?» Voyant que ce n'était qu'une effigie de pierre, Abraham brûle les idoles devant tous et s'enfuit dans le désert. Alors que la Genèse met l'accent sur l'obéissance d'Abraham à l'appel divin de quitter la maison de son père, le livre des Jubilés le présente comme un révolutionnaire, détruisant les idoles dans la maison de son père et s'opposant courageusement à l'idolâtrie qui régnait à cette époque. Cet acte de rébellion spirituelle prépare le terrain pour son futur rôle en tant que progéniteur du peuple élu, rejetant les coutumes païennes et vivant selon les lois du Très-Haut. Un des écarts les plus significatifs entre la Genèse et le livre des Jubilés est l'affirmation qu'Abraham observait les lois divines bien avant la naissance de Moïse. Dans la Genèse, il n'est fait aucune mention de loi donnée à Abraham, à l'exception de l'alliance de la circoncision décrite au chapitre 17. Cependant, dans le livre des Jubilés, Abraham est dépeint comme un homme qui observait le sabbat, offrait des sacrifices et suivait d'autres lois, généralement associées à Moïse. Selon le livre des Jubilés, ces lois n'ont pas été établies à l'époque de Moïse, mais ont été transmises par des anges aux patriarches, à commencer par Adam. Abraham a reçu ces commandements des anges et devait les observer dans le cadre de sa relation d'alliance avec Dieu. Comme il est dit dans le livre des Jubilés, il fut instruit par les anges concernant ce qui est écrit sur les tablettes célestes. Contrairement à la Genèse, où les actions d'Abraham sont considérées comme faisant partie de son cheminement personnel de foi, le livre des Jubilés le présente comme un maillon d'un plan cosmique. Il reçoit des instructions des anges, et les lois qu'il suit font partie de l'ordre divin qui régit les cieux et la terre. Ces lois incluent l'observance du sabbat et diverses règles de pureté qui furent plus tard formalisées par Moïse. L'alliance de la circoncision est l'un des moments clés dans l'histoire d'Abraham. Dans le 17e chapitre de la Genèse, le Très-Haut ordonne à Abraham de se circoncire et de circoncire tous les hommes de sa maison en signe de l'alliance. Le livre des Jubilés approfondit la compréhension de cet événement, le présentant non seulement comme un acte symbolique, mais comme faisant partie d'une loi cosmique, gravée sur les tablettes célestes. Selon le livre des Jubilés, la circoncision n'était pas seulement un signe pour les descendants d'Abraham, mais une loi divine qui existait depuis la création du monde. Cette alliance était inscrite sur les tablettes célestes, qui sont considérées comme le dessein de Dieu pour la création, contenant toutes les lois régissant aussi bien les anges que les humains. Dans le livre des Jubilés, il est dit « Et cette loi a été pour toutes les générations à jamais, et il n'y a pas de circoncision des jours, et pas de passage d'un jour des 8 jours, car c'est un statut éternel établi et écrit sur les tablettes célestes. » Alors que la Genèse souligne l'obéissance d'Abraham au commandement divin, le livre des Jubilés dépeint cet acte comme faisant partie d'un ordre divin plus vaste. La circoncision n'est pas seulement un signe physique, c'est un moyen de s'aligner sur les lois cosmiques qui régissent l'univers. L'histoire du sacrifice d'Isaac, connu sous le nom d'Akéda, représente l'un des moments les plus poignants décrits dans le 22e chapitre de la Genèse, du 1er au 19e verset. Dans cet épisode, Dieu met à l'épreuve la foi d'Abraham, lui demandant de sacrifier son propre fils, Isaac. Le livre des Jubilés reprend cette histoire dramatique, y ajoutant des couches de sens supplémentaires. Dans le livre des Jubilés, l'épreuve ne devient pas seulement une affaire personnelle entre Abraham et Dieu, mais une partie d'une lutte spirituelle de grande envergure.
Selon ce texte, l'ange Mastéma, un personnage souvent associé à Satan, est l'instigateur de l'épreuve, espérant qu'Abraham n'y résistera pas. Mastéma incarne les forces du mal qui cherchent constamment à saper la position des justes. Le livre des Jubilés indique également que les anges interviennent au moment où Isaac est lié et que Dieu permet l'épreuve pour montrer la force de la foi d'Abraham, capable de surmonter les tentations du mal. Dans le livre des Jubilés, chapitre 18, verset 10, il est dit « Et je me tenais devant lui et devant le prince Mastéma, et le Seigneur dit « Ne pose pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car j'ai montré qu'il craint le Seigneur. » Cette version de l'histoire dans le livre des Jubilés apporte un niveau de signification spirituelle totalement nouveau. Il ne s'agit plus seulement d'une épreuve de l'obéissance d'Abraham, mais d'une partie d'une bataille cosmique entre le bien et le mal. Mastéma tente de faire chuter Abraham, mais l'intervention de Dieu démontre que la fidélité l'emporte toujours sur le mal. Si la Genèse met l'accent sur l'épreuve personnelle d'Abraham, le livre des Jubilés l'intègre à un récit spirituel plus vaste, impliquant des forces angéliques et un combat entre le bien et le mal. Dans le 25e chapitre de la Genèse, verset 23, il nous est rapporté qu'avant même la naissance de Jacob et d'Ésaü, Dieu révéla à leur mère, Rebecca, que les deux frères deviendraient les progéniteurs de deux nations différentes, et que l'aîné, Ésaü, servirait le plus jeune, Jacob. Le livre des Jubilés élargit cette prophétie, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement d'une querelle familiale, mais d'une partie d'un plan cosmique dans lequel Jacob est destiné à hériter de la bénédiction et à poursuivre la lignée de justice commencée par Abraham. Le livre des Jubilés ajoute un élément de prédestination, révélant que Jacob fut choisi dès sa naissance pour poursuivre l'alliance, tandis qu'Ésaü était voué à s'écarter du dessein de Dieu. Le livre note même qu'Isaac et Rebecca reçurent une connaissance divine concernant le caractère rebelle d'Ésaü et la future confrontation de ses descendants avec Israël. Dans le 19e chapitre, verset 13 du livre des Jubilés, en référence au 23e verset du 25e chapitre de la Genèse, il est dit « Et le Seigneur lui dit, « Deux nations se sépareront de ton sein, et un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Dans la Genèse, nous voyons cette lutte se dérouler à travers la ruse de Jacob et l'impulsivité d'Ésaü, mais le livre des Jubilés précise que Jacob était initialement destiné à hériter du droit d'aînesse et que ses actions, bien que semblant trompeuses, faisaient partie de l'accomplissement du plan divin. Dans le récit du livre des Jubilés, Ésaü n'apparaît pas simplement comme un frère qui a perdu son droit d'aînesse. L'auteur de cette œuvre met l'accent sur le fait qu'Ésaü incarne toute une lignée de résistance contre le peuple choisi par Dieu. Ses descendants sont dépeints comme une nation prête à se soulever contre Israël, réalisant ainsi la prophétie selon laquelle l'aîné serait subordonné au plus jeune. Alors que la Genèse mentionne l'inimitié entre Ésaü et Jacob, né après les événements du droit d'aînesse et de la bénédiction qui sont décrits au 27e chapitre, 41e verset de la Genèse, le livre des Jubilés développe ce thème, présentant les descendants d'Ésaü comme une nation s'opposant ouvertement à la lignée de Jacob, c'est-à-dire aux futurs Israélites. Cela fait partie d'une opposition cosmique plus vaste, souvent soulignée dans le livre des Jubilés, à savoir la lutte entre la justice, personnifiée par Jacob et Israël, et la rébellion, représentée par Ésaü et Édom. Dans le livre des Jubilés, chapitre 37, verset 1, en référence au 8e verset du 36e chapitre de la Genèse, il est dit « Et Ésaü prit ses femmes et ses fils, et tout ce qu'il possédait, et monta dans la montagne de Séhir, et y habita. Et Ésaü devint un peuple, et ils opprimèrent les descendants de Jacob. »
Le livre des Jubilés déclare sans équivoque que la rébellion d'Ésaü n'était pas seulement d'ordre personnel, mais aussi d'envergure nationale. Ses descendants devinrent les Édomites, qui s'affrontèrent à plusieurs reprises avec les Israélites, ce qui reflète la bataille spirituelle qui avait commencé dès leurs ancêtres. Un des événements les plus importants dans la vie de Jacob est la réception de la bénédiction de son père, Isaac. Dans la Genèse, cette bénédiction garantit que Jacob deviendra le progéniteur des 12 tribus d'Israël, comme il est dit au 27e chapitre de la Genèse. Cependant, le livre des Jubilés va plus loin, soulignant que Jacob reçut non seulement la bénédiction, mais aussi la continuation des lois divines qui étaient transmises depuis Abraham. Selon le livre des Jubilés, après que Jacob eut reçu la bénédiction, Dieu et les anges lui révélèrent les lois que lui et ses descendants devaient suivre. Ces lois incluent l'observance du sabbat, les lois de pureté et le calendrier sacré, c'est-à-dire les prescriptions qui seront plus tard formalisées dans la loi de Moïse. Jacob apparaît comme le gardien de ces lois, chargé de veiller à ce que ses descendants, les futurs Israélites, les suivent comme faisant partie de leur relation d'alliance avec Dieu. Dans le 27e chapitre, 23e verset du livre des Jubilés, en référence au 12e à 15e verset du 28e chapitre de la Genèse, où est décrite la vision de l'échelle et la promesse de Dieu à Jacob, il est dit « Et le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu dors, je te la donne, ainsi qu'à ta postérité, et ta postérité sera comme les étoiles du ciel. » Dans le livre des Jubilés, les lois que Jacob reçoit sont considérées comme faisant partie de l'ordre cosmique qui régit aussi bien le ciel que la terre. Cet accent mis sur Jacob en tant qu'héritier de la loi divine élève son rôle au-delà de la simple réception du droit d'aînesse. Il devient le gardien des commandements éternels de Dieu, le reliant aux tablettes célestes mentionnées précédemment dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés ne se limite pas à décrire la rivalité entre Jacob et Ésaü, mais élargit ce conflit jusqu'à une prévision prophétique d'une lutte incessante entre leurs descendants. Dans cette œuvre, il est affirmé que les peuples issus d'Ésaü s'opposeront constamment aux descendants de Jacob, c'est-à-dire aux Israélites, tout au long de l'histoire. Cette confrontation dépasse la querelle personnelle entre les deux frères et se transforme en une bataille spirituelle entre la justice que personnifie Jacob, alias Israël, et la rébellion représentée par Ésaü, alias Édom. Selon le livre des Jubilés, cette lutte prophétique n'est pas seulement un différend territorial, mais une partie d'une guerre cosmique plus vaste entre les forces du bien et du mal. La lignée d'Ésaü symbolise les nations qui deviendront les ennemis du peuple élu de Dieu, et cette tension perdure tout au long de l'histoire biblique. La confrontation spirituelle entre Israël et les descendants d'Ésaü joue un rôle important dans la vision apocalyptique du livre des Jubilés liant le conflit à la fin des temps. Dans le 45e chapitre, verset 3 du livre des Jubilés, il est fait référence au 33e chapitre, 16e verset de la Genèse, où il est dit « Et Jacob et ses fils vinrent en Égypte auprès de Joseph, et les fils d'Ésaü restèrent dans le pays d'Édom, et à partir de ce jour, l'inimitié entre les peuples demeura. » Cette vision de la lutte spirituelle continue reflète les thèmes plus larges du livre des Jubilés, où l'histoire des patriarches fait partie d'un grand dessein cosmique qui englobe non seulement la famille d'Abraham, mais aussi les destins de toutes les nations, ainsi que la bataille finale entre le bien et le mal. Dans le livre de la Genèse, il est raconté la naissance des 12 fils de Jacob de ses femmes Léa et Rachel, ainsi que de leurs servantes.
Ses 12 fils, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin deviennent les progéniteurs des tribus d'Israël. Cependant, le livre des Jubilés ajoute un élément d'ordre divin à la naissance de ses fils, soulignant que leur apparition n'était pas seulement le résultat de relations humaines, mais une partie d'un plan prédestiné par Dieu. Selon le livre des Jubilés, le moment et la séquence des naissances furent établis par Dieu à l'avance pour correspondre au calendrier sacré. Dans cette œuvre, il est mis l'accent sur le fait que chaque fils est né conformément à un calendrier divin, ce qui fait de leur naissance une partie d'un dessein cosmique plus vaste. Dans le 28e chapitre, verset 12 du livre des Jubilés, il s'est fait référence au 29e chapitre, 31e verset, 30e chapitre, 34e verset de la Genèse, où il est dit « Et les femmes de Jacob et ses servantes lui donnèrent des 12 fils, chacun selon le temps établi par le Seigneur, et leur destin était inscrit sur les tablettes célestes. » Alors que la Genèse se concentre sur les événements narratifs liés à la naissance de ses fils, le livre des Jubilés souligne que leur naissance fut enregistrée sur les tablettes célestes, ce qui renforce l'idée que les 12 tribus faisaient partie d'un plan de Dieu prédestiné pour le monde. Dans le récit du livre de la Genèse, une place importante est accordée à l'histoire de Ruben, le premier-né de Jacob, qui, en raison d'une faute grave, perdit sa position privilégiée. Genèse, chapitre 35, verset 22. Le livre des Jubilés élargit considérablement cette histoire, mettant l'accent sur les conséquences spirituelles de ce qui s'est passé et expliquant pourquoi Juda et Lévi occupèrent des positions plus importantes. Dans le livre des Jubilés, le péché de Ruben apparaît comme une violation des institutions divines, existant bien avant cet événement. Son acte n'est pas considéré comme une simple erreur personnelle, mais comme une profonde chute spirituelle, le privant du droit de diriger les tribus d'Israël. Cela conduisit Juda, le 4e fils de Jacob, à devenir le chef de la tribu et Lévi à assumer les fonctions de prêtre, conformément à l'ordre divin. Dans le livre des Jubilés, chapitre 33, verset 10, il est dit « À cause de son péché, Ruben le premier-né ne fut pas compté dans l'héritage, mais Juda fut choisi comme prince sur ses frères, et Lévi pour le sacerdoce à jamais. » Ce qui est une référence à la Genèse, chapitre 49, versets 3 à 4, où Ruben est déchu de son statut en raison du péché commis. Alors que la Genèse ne fait que mentionner la disqualification de Ruben, le livre des Jubilés met l'accent sur la manière dont cet événement s'inscrit dans le plan cosmique. L'élévation de Juda fait partie de la loi éternelle de Dieu, et Lévi est destiné au sacerdoce, liant leur destin à la structure spirituelle qui définit l'avenir d'Israël. Dans la Bible, la tribu de Lévi était mise à part pour le service sacerdotal, et Moïse et Aaron descendent précisément de cette tribu. Exode, chapitre 28. Dans le livre des Jubilés, le rôle de Lévi en tant que tribu sacerdotale est présenté comme faisant partie d'une destinée éternelle. Le livre souligne que le sacerdoce de Lévi n'est pas une simple question d'appartenance tribale, mais une institution inscrite sur les tablettes célestes bien avant que le sacerdoce lévitique ne soit officiellement institué sous Moïse. Selon le livre des Jubilés, Lévi fut choisi par Dieu pour la direction spirituelle des tribus, afin d'assurer l'observance des lois divines. Son rôle sacerdotal est décrit comme faisant partie d'un ordre cosmique, et il lui est donné des responsabilités spéciales liant les cieux et la terre. Dans le livre des Jubilés, chapitre 32, verset 17, il est dit « Et Lévi fut mis à part pour le sacerdoce à jamais, pour offrir des sacrifices et pour être médiateur entre le peuple et le Seigneur, car cela fut établi sur les tablettes célestes.
ce qui est une référence au livre de l'Exode, chapitre 28, où les descendants de Lévi sont mis à part comme prêtres, alors que la Genèse et l'Exode mettent l'accent sur le sacerdoce lévitique à l'époque de Moïse. Le livre des Jubilés souligne que le rôle de Lévi faisait partie du dessein de Dieu dès le commencement. Cela fait du sacerdoce de Lévi non pas une simple réponse à des circonstances historiques, mais une partie intégrante de l'ordre cosmique qui précède les événements du mont Sinaï. Dans le livre de la Genèse, il est raconté comment les 12 fils de Jacob deviennent les progéniteurs des 12 tribus d'Israël, et nous voyons comment leur chemin de vie se dessine à mesure qu'ils trouvent finalement refuge dans la terre promise. Cependant, dans le livre des Jubilés, ces tribus ne sont pas simplement des héritiers de la terre. Elles apparaissent comme des gardiennes de la loi de Dieu auxquelles il est confié d'observer les commandements divins transmis par Abraham et Isaac. Selon le livre des Jubilés, chaque tribu porte une responsabilité spirituelle particulière et doit suivre les lois inscrites sur les tablettes célestes. Le livre souligne que les 12 tribus furent choisies non seulement pour hériter de la terre, mais aussi pour servir de gardiennes des commandements de Dieu, assurant l'observance des lois de Dieu par toutes les générations. Et le Seigneur dit à Jacob, « Voici les lois pour tes fils et pour leurs descendants à jamais, écrites sur les tablettes célestes, afin qu'ils y marchent et qu'ils vivent. » Livre des Jubilés, 29e chapitre, 6e verset, référence à la Genèse, 49e chapitre, les bénédictions de Jacob à ses fils. Alors que la Genèse nous informe que les fils de Jacob devinrent les chefs des tribus, le livre des Jubilés ajoute qu'ils furent également chargés d'assurer la transmission des lois de Dieu aux générations futures. Chaque tribu joue un rôle cosmique dans la préservation de l'ordre divin, liant leurs actes au destin spirituel d'Israël. Dans le livre de la Genèse, il est raconté comment les frères de Joseph le vendent en esclavage, mus par l'envie due à la faveur particulière de leur père envers lui. Livre de la Genèse, 37e chapitre. Cependant, le livre des Jubilés considère cet événement du point de vue des conséquences cosmiques. Selon le livre des Jubilés, l'acte de trahison des frères n'est pas une simple querelle familiale. C'est une grave violation de l'ordre divin et leur culpabilité s'étend bien au-delà de ce qui est dépeint dans la Genèse. Dans le livre des Jubilés, l'acte de vendre Joseph est décrit comme un grand péché contre la loi céleste de Dieu, et les frères sont avertis qu'ils feront face à une rétribution divine pour leurs actions s'ils ne se repentent pas. C'est une différence clé avec la Genèse, où l'accent est davantage mis sur l'envie personnelle et la culpabilité des frères. Dans le livre des Jubilés, les actions des frères ont des conséquences cosmiques. Leur trahison viole le plan divin et les place sous le jugement de Dieu. Et ces frères vendirent Joseph en esclavage, et leur péché fut inscrit sur les tablettes célestes, car ils violèrent les lois éternelles, et il fut décrété que leurs descendants souffriraient jusqu'à ce qu'ils se repentent de leurs grands péchés. Livre des Jubilés, 34e chapitre, du 4e au 9e verset. Cet accent mis sur les tablettes célestes fait de leur péché une partie d'un ordre cosmique plus vaste, liant les actions des frères aux futures souffrances d'Israël en esclavage égyptien. Leur trahison prépare le terrain pour le plan de rédemption de Dieu du peuple d'Israël par l'Exode qui fut prédit dans le royaume céleste. Dans le livre biblique de la Genèse, l'ascension de Joseph en Égypte est présentée comme le résultat de son exceptionnelle sagesse et de son talent à interpréter les songes, comme le raconte le 41e chapitre. Cependant, le livre des Jubilés propose une perspective plus large, affirmant que l'élévation de Joseph faisait partie intégrante du dessein divin gravé sur les tablettes célestes.
Il est souligné que son succès dans l'État égyptien n'était pas seulement dû à ses qualités personnelles, mais aussi à son rôle prédestiné par Dieu en tant que sauveur du peuple israélite. Le livre des Jubilés met l'accent sur le fait que l'avancement de Joseph dans sa carrière faisait partie d'un plan céleste destiné à créer les conditions pour l'exode ultérieur. Le destin de Joseph était d'amener sa famille dans les terres égyptiennes, où il devait se passer par une période d'esclavage, puis retrouver la liberté grâce à une intervention miraculeuse du Très-Haut. Dans le 42e chapitre, 2e verset du livre des Jubilés, il est dit « Et il était écrit sur les tablettes célestes que Joseph régnerait sur l'Égypte, et par lui les fils d'Israël seraient sauvés de la famine, mais ils seraient aussi liés en Égypte pendant un certain temps. » Ainsi, la vie de Joseph apparaît comme un événement d'échelle cosmique où son ascension au pouvoir sert un objectif plus grand dans le plan divin de la libération des Israélites. Le livre des Jubilés établit un lien direct entre le succès de Joseph et l'ordre céleste, soulignant que ce n'était pas un simple hasard ou une manifestation de capacité humaine, mais un cours d'événements prédéterminés. Un des aspects les plus intéressants du livre des Jubilés est la mention de la participation des anges dans la vie de Joseph. Alors que dans la Genèse, Joseph est présenté comme un homme ayant un lien étroit avec Dieu à travers ses songes, le livre des Jubilés va plus loin, introduisant des anges qui ont guidé et protégé Joseph tout au long de son parcours de vie. Le livre des Jubilés raconte comment des anges furent envoyés par Dieu pour veiller sur Joseph dès le moment de sa vente en esclavage, afin d'assurer l'accomplissement de son destin en Égypte. Ces anges sont intervenus à des moments clés de la vie de Joseph, le protégeant du danger et renforçant sa fidélité à Dieu. Dans le 34e chapitre, 21e verset du livre des Jubilés, il est dit « Et le Seigneur envoya ses anges pour garder Joseph sur son chemin vers l'Égypte, afin qu'il ne périsse pas, car sa vie était précieuse aux yeux du Seigneur, et son chemin était écrit sur les tablettes célestes. » Ce détail concernant la participation des anges ajoute un élément de protection spirituelle à l'histoire de Joseph qui est absent de la Genèse. Il est souligné que le chemin de Joseph n'était pas une simple succession d'événements heureux, mais qu'il fut soigneusement planifié par Dieu, avec des anges assurant son accession au pouvoir et le salut ultérieur de sa famille. L'une des différences les plus significatives entre le livre de la Genèse et le livre des Jubilés est la manière dont la vie de Joseph est liée à l'Exode. Dans la Genèse, le rôle de Joseph s'achève avec l'établissement de sa famille en Égypte, tandis que dans le livre des Jubilés, sa vie est présentée comme une préfiguration prophétique de l'asservissement et de la libération ultérieure des Israélites. Selon le livre des Jubilés, l'élévation de Joseph en Égypte ne fut pas seulement le salut de sa famille de la famine, mais aussi l'accomplissement d'une prophétie qui devait conduire à l'Exode. Le livre des Jubilés explique que Joseph connaissait le futur esclavage de ses descendants et joua un rôle dans la préparation de leur libération ultérieure. Dans le 46e chapitre, 9e verset du livre des Jubilés, il est dit « Et Joseph dit à ses frères, « Je meurs, mais Dieu vous visitera et vous fera monter de ce pays vers la terre qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ne craignez pas, car cela fut écrit et scellé sur les tablettes célestes. » Cet aspect prophétique n'était pas aussi explicitement exprimé dans la Genèse, où la mort de Joseph est présentée comme la conclusion de son histoire. Cependant, dans le livre des Jubilés, la fin de Joseph est considérée comme un moment de transition, le début d'une période d'asservissement pour les Israélites, mais aussi comme une promesse prophétique de leur future libération de l'esclavage égyptien. Cela relie directement la vie de Joseph au plan cosmique de rédemption qui devait être réalisé à travers l'Exode. Dans le livre biblique de la Genèse, il est raconté le début de la période d'oppression des Israélites
quand un nouveau pharaon arrive au pouvoir en Égypte, qui ne connaissait pas Joseph et ses mérites, et commence à opprimer le peuple d'Israël, comme il est dit dans les chapitres 1 à 14 du livre de l'Exode. Cependant, dans le livre des Jubilés, cette période d'esclavage est présentée comme une partie intégrante d'une prophétie cosmique qui avait été enregistrée à l'avance sur les tablettes célestes. Selon cet ancien texte, Dieu avait prévu l'asservissement d'Israël bien avant son début effectif, et cela était prévu dans son plan pour les conduire à l'Exode et au don de la loi mosaïque. Ce dessein prophétique est directement lié au rôle de Joseph dans la migration d'Israël en Égypte. Bien que Joseph ait sauvé le peuple israélien de la famine, leur séjour en Égypte devait culminer par l'esclavage, ce qui démontrerait par la suite la puissance de Dieu dans la libération de son peuple. Dans le 48e chapitre, première ligne du livre des Jubilés, il est dit « Et il était écrit sur les tablettes célestes qu'ils seraient opprimés en Égypte, et que Dieu les ferait sortir avec une grande puissance et des merveilles, afin que son nom soit glorifié. » Ainsi, le temps passé par Israël en Égypte n'est pas considéré comme une simple suite d'événements historiques, mais comme une partie d'un récit spirituel plus vaste, où leur asservissement et leur exode ultérieur furent prédestinés pour glorifier le nom de Dieu. Les souffrances des Israélites sont présentées comme une épreuve nécessaire, qui les préparerait à recevoir les lois données sur le mont Sinaï. Dans le livre de l'Exode, il est décrit l'intervention directe de Dieu qui envoie des plaies sur l'Égypte et délivre Israël de l'oppression du Pharaon, comme cela est décrit dans les chapitres 7 à 12. Cependant, le livre des Jubilés ajoute à cette histoire une dimension de guerre spirituelle, présentant les anges comme des participants clés dans le conflit entre Dieu et le Pharaon. Selon le livre des Jubilés, l'oppression d'Israël faisait partie d'une lutte spirituelle entre les forces du bien et du mal. Mastema, un personnage souvent associé à Satan, est dépeint comme cherchant activement à endurcir le cœur du Pharaon et à intensifier les souffrances d'Israël. Il est affirmé que Mastema et ses esprits maléfiques incitèrent les Égyptiens à une oppression encore plus cruelle des Israélites, mettant à l'épreuve leur fidélité à Dieu. Dans le 9e verset du 48e chapitre du livre des Jubilés, il est dit « Et le prince Mastema sortit contre eux. Et il chercha à les détruire par un dur esclavage et à leur faire abandonner leur foi dans le Seigneur. » Ainsi, le livre des Jubilés ajoute une dimension cosmique à l'histoire de l'asservissement d'Israël, montrant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de pouvoir politique, mais que des forces spirituelles tentaient activement de saper le plan de Dieu pour la libération d'Israël. Les plaies d'Égypte sont présentées non seulement comme des actes de jugement divin, mais aussi comme une partie d'une bataille cosmique plus vaste dans laquelle Mastema tente d'empêcher l'exode d'Israël. Dans le livre des Jubilés, les tablettes célestes jouent un rôle important pour expliquer comment les lois et le moment de l'exode faisaient partie du plan éternel de Dieu. Selon le livre des Jubilés, l'exode n'était pas seulement une réponse aux souffrances d'Israël, mais soigneusement planifié et prédéterminé conformément au calendrier divin inscrit sur les tablettes célestes. Le livre souligne que le moment de l'Exode était lié à l'observance des lois sacrées et que la libération d'Israël devait les mettre en conformité avec l'ordre divin. Le livre des Jubilés explique que la durée du séjour d'Israël en Égypte, leurs souffrances et le moment de leur libération furent prédéterminés, et les actions de Dieu furent réalisées en pleine harmonie avec le temps cosmique. Dans le 49e chapitre, première ligne du livre des Jubilés, il est dit « Et il était écrit sur les tablettes célestes que le 14e jour du premier mois, au temps fait, Dieu ferait sortir Israël d'Égypte, car c'était le jour mis à part dès le commencement de la création. »
Ce détail est unique au livre des Jubilés, alors que le livre de l'Exode se concentre sur les événements précédents et se déroulant pendant les plaies. Le livre des Jubilés introduit l'idée que le moment de l'Exode faisait partie d'un calendrier prédéterminé lié aux lois cosmiques de l'univers. Cela fait de l'Exode non pas un simple événement historique, mais une partie du tissu spirituel de la création. Les Dix-Pléiades, décrites dans le livre de l'Exode, chapitres 7 à 12, représentent une manifestation impressionnante de la puissance divine, visant à contraindre le Pharaon à libérer le peuple israélien. Cependant, dans le livre des Jubilés, ces plaies acquièrent une signification cosmique plus profonde. Elles sont considérées non seulement comme des châtiments divins, mais aussi comme des actes symboliques, démontrant la défaite des dieux égyptiens et des entités spirituelles qui les soutenaient. Dans le livre des Jubilés, il est affirmé que chacune des plaies visait à priver de pouvoir les faux dieux du panthéon égyptien, montrant que seul le Dieu d'Israël possède un véritable pouvoir sur les cieux et la terre. Chaque plaie fut un coup non seulement porté au Pharaon, mais aussi aux dirigeants spirituels de l'Égypte, affaiblissant les forces des ténèbres qui cherchaient à maintenir Israël en esclavage. Dans le livre des Jubilés, au 48e chapitre, 11e verset, il est dit « Et le Seigneur déversa les plaies sur l'Égypte, non seulement pour punir le Pharaon, mais aussi pour montrer que les dieux d'Égypte sont insignifiants devant lui, car ce sont de fausses puissances, incapables de résister au Tout-Puissant. » De ce point de vue, les plaies sont considérées comme faisant partie d'une confrontation cosmique de grande envergure entre le bien et le mal, où le Dieu d'Israël remporte la victoire, aussi bien sur les forces physiques que spirituelles de l'Égypte. Le livre des Jubilés suggère également que Mastéma et ses esprits maléfiques tentèrent secrètement d'empêcher le Pharaon de laisser partir Israël, mais la puissance divine anéantit leurs efforts à chaque étape. Dans le livre de l'Exode, il est raconté comment Moïse reçoit la loi directement de Dieu sur le mont Sinaï. Cependant, le livre des Jubilés ajoute un détail important. Ces lois n'ont pas été créées à ce moment-là, mais ont été inscrites sur les tablettes célestes bien avant Moïse. Selon le livre des Jubilés, les tablettes célestes représentent une sorte de chronique cosmique de toutes les lois divines établies au tout début de la création. Elles servent de guide aussi bien aux anges qu'aux hommes. Le livre des Jubilés souligne que Moïse n'était qu'un médiateur recevant des lois prédéterminées pour tous les temps. Ainsi, la loi mosaïque n'est pas un simple ensemble de règles pour les Israélites, mais une partie de l'ordre divin qui régit tout l'univers. Cela signifie que les lois données à Moïse étaient toujours destinées à être révélées, et leur manifestation était prédéterminée par le plan divin. Dans le livre des Jubilés, au 6e chapitre, 17e verset, il est dit « Et la loi et le témoignage furent établis et inscrits sur les tablettes célestes, créées avant même la fondation du monde, afin qu'elles puissent guider toutes les générations des enfants d'Israël. » Alors que le livre de l'Exode met l'accent sur la révélation dramatique de la loi sur le mont Sinaï, le livre des Jubilés la présente comme faisant partie d'un dessein universel. Les lois étaient déjà inscrites dans les cieux, attendant le moment propice pour être révélées à Moïse et au peuple israélien. L'un des aspects les plus captivants du livre des Jubilés est son affirmation selon laquelle la loi mosaïque était observée bien avant la vie de Moïse lui-même. Alors que le récit biblique traditionnel présente Abraham, Isaac et Jacob comme des hommes justes, il n'affirme pas qu'un ensemble complet de lois leur ait été donné. Le livre des Jubilés, au contraire, insiste sur le fait que les patriarches observaient déjà le sabbat, offraient des sacrifices et suivaient une multitude de préceptes qui furent plus tard transmis à Moïse.
Ainsi, la loi mosaïque apparaît non pas comme une innovation, mais comme une restauration de loi qui existait depuis des temps immémoriaux. Les patriarches recevaient ces commandements par des révélations divines et par des anges qui leur servaient d'instructeurs. Par exemple, Abraham est décrit comme un homme qui observait le sabbat et les lois alimentaires bien avant leur établissement officiel pour le peuple d'Israël. Dans le livre des Jubilés, chapitre 16, verset 28, il est dit « Car Abraham observait le sabbat, circoncisait ses fils et suivait les commandements du Seigneur qui étaient écrits sur les tablettes célestes, et la loi lui fut révélée par les anges de Dieu. » Par conséquent, le livre des Jubilés présente la loi comme un code éternel donné à tous les justes, à commencer par Adam. Moïse, quant à lui, fut choisi pour transmettre cette loi dans sa plénitude au peuple d'Israël. L'une des contributions les plus remarquables du livre des Jubilés à la compréhension de l'histoire de la loi mosaïque est son accent sur le calendrier cosmique. Dans le livre des Jubilés, l'observance du temps, notamment du sabbat, des fêtes et des années jubilaires, occupe une place centrale dans l'ordre divin. Ces lois concernant le temps sont présentées comme faisant partie des tablettes célestes, et leur observance est considérée comme un moyen de s'aligner sur le rythme divin de l'univers. Dans le livre des Jubilés, la préférence est donnée au calendrier solaire plutôt qu'au calendrier lunaire, l'année étant composée de 364 jours. Ce système est considéré comme la bonne manière d'observer les commandements de Dieu, garantissant que toutes les fêtes et les sabbats tombent les jours qui leur sont destinés. Le livre des Jubilés avertit que s'écarter de ce calendrier divin peut entraîner un désordre spirituel. C'est pourquoi les lois régissant le temps ont une telle importance pour la loi mosaïque. Dans le livre des Jubilés, chapitre 50, verset 2, il est dit « Et le Seigneur parla à Moïse et dit « Écris pour Israël la loi du sabbat et des fêtes, car ces temps sont établis sur les tablettes célestes, et vous devez les observer avec précision, afin de ne pas tomber dans l'erreur. » Cet accent mis sur le calendrier cosmique n'est pas aussi fortement exprimé dans la Bible traditionnelle, où le sabbat et les fêtes sont mentionnés, mais sans la même attention à leur origine cosmique. Le livre des Jubilés souligne que suivre ce calendrier est essentiel pour conserver la faveur de Dieu, car cela met la vie humaine en harmonie avec le dessein divin. Alors que la loi mosaïque dans les Saintes Écritures est donnée exclusivement aux Israélites, le livre des Jubilés présente ces institutions comme inébranlables, obligatoires, non seulement pour le peuple élu, mais aussi pour toutes les générations futures et même les êtres angéliques. Dans cet ancien texte, il est souligné que les lois, gravées sur les tablettes célestes, ne sont pas de simples prescriptions temporaires pour un seul peuple. Ce sont des commandements éternels qui régissent aussi bien le monde céleste que le monde terrestre. Dans le livre des Jubilés, les lois transmises à Moïse doivent être scrupuleusement observées par toute la création de Dieu, y compris les anges, qui sont dépeints comme honorant le sabbat et célébrant les fêtes de Dieu dans les demeures célestes. Cela transforme la loi mosaïque en une partie d'un ordre universel, dépassant l'existence humaine et liant le royaume spirituel au monde physique. Voici ce que dit le livre des Jubilés, chapitre 50, verset 13. « Et la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï est éternelle, et sera observée dans les cieux et sur la terre. Les anges observent le sabbat, et les justes observeront les commandements pour toujours. » Ce concept de loi éternelle n'est pas aussi clairement exprimé dans les Saintes Écritures traditionnelles, où l'accent est mis sur l'alliance entre Dieu et Israël. Cependant, dans le livre des Jubilés, la loi apparaît comme une partie intégrante du tissu de l'univers, liant aussi bien les anges que les hommes à l'ordre cosmique du Créateur. Dans le livre des Jubilés,
le destin futur d'Israël, n'est pas laissé au hasard. Il fait partie d'une chronologie divinement prédéterminée qui fut fixée sur les tablettes célestes dès le commencement des temps. Cette chronologie décrit l'ascension et la chute des nations, l'exil et le retour d'Israël, ainsi que le jugement final qui s'abattra sur le monde. Tout ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité, de la création au jugement final, est soumis à un calendrier cosmique qui est inscrit dans les cieux. L'une des caractéristiques distinctives du livre des Jubilés est son affirmation insistante que ces événements sont prédéterminés et que rien ne se produit en dehors du plan divin de Dieu. Le livre présente un aperçu prophétique du cheminement d'Israël expliquant que leur exil, leur souffrance et leur restauration furent scellés dans les registres célestes et doivent se dérouler conformément au calendrier divin. Voici ce que dit le livre des Jubilés, chapitre 23, verset 32. « Et tout ce qui arrivera à Israël fut écrit sur les tablettes célestes, de leur rébellion à leur rédemption, et les temps désignés pour leur libération furent établis il y a longtemps. » Alors que la Genèse et l'Exode se concentrent sur des événements spécifiques dans l'histoire d'Israël, le livre des Jubilés offre une vision plus large, montrant que le destin d'Israël fait partie d'un plan cosmique plus vaste qui a déjà été déterminé d'en haut. Le livre des Jubilés accorde une attention significative au rôle des anges tout au long de l'histoire d'Israël, mais leur participation devient encore plus importante dans les derniers temps. Dans le livre des Jubilés, les anges du Seigneur sont responsables de l'exécution du jugement de Dieu sur les nations, assurant l'accomplissement de sa volonté divine aussi bien dans les cieux que sur la terre. À mesure que la fin des temps approche, le livre des Jubilés décrit comment les anges descendront pour séparer les justes des impies, rassemblant ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu. Le livre des Jubilés introduit également l'idée que Mastéma, le chef des esprits maléfiques, sera lié et jeté dans l'abîme, symbolisant la défaite finale des forces des ténèbres. Voici ce que dit le livre des Jubilés, chapitre 23, verset 29. « Et le Seigneur enverra ses anges pour rassembler ses élus, et ils lieront le prince des esprits maléfiques, le jetant dans l'abîme jusqu'au temps du jugement, quand il sera détruit pour toujours. » Cette représentation des anges comme agents de la justice divine ajoute un aspect unique aux prophéties des derniers temps. Alors que les saintes écritures traditionnelles parlent des anges dans le contexte du jugement, par exemple dans l'Apocalypse, le livre des Jubilés présente une vision détaillée de leur rôle dans la guerre spirituelle qui se déroulera dans les derniers jours. Dans les derniers temps, l'un des thèmes centraux du livre des Jubilés est la vision prophétique de la rédemption du peuple d'Israël. Dans cet ancien texte, il est souligné que, malgré les périodes de révolte et les exils qui en ont résulté, le Seigneur a déjà prédéterminé le moment où le peuple sera ramené sur sa terre et renouvelé dans son alliance avec lui. Cette restauration est considérée non seulement comme un événement politique, mais comme un renouveau spirituel qui s'inscrit harmonieusement dans le plan cosmique, gravé sur les tablettes célestes. Selon le livre des Jubilés, la rédemption d'Israël aura lieu après une période de grande tribulation, au cours de laquelle le peuple passera par la purification. La loi sera restaurée et les gens recommenceront à vivre dans la sainteté, se préparant à la venue du Messie et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Dans le 23e chapitre, 26e verset du livre des Jubilés, il est dit « Et le temps viendra où les enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur de tout leur cœur, et il les rassemblera des nations et les établira dans leur terre, comme il était écrit sur les tablettes célestes. » Alors que la Bible traditionnelle contient également des prophéties sur la restauration d'Israël, par exemple dans les livres d'Isaïe et de Jérémie, le livre des Jubilés ajoute un détail important indiquant que cette restauration fait partie d'une chronologie préétablie,
avec des événements spécifiques déjà consignés dans les registres célestes. Dans la description des derniers temps, le livre des Jubilés prédit la venue du royaume messianique, où le souverain choisi par Dieu, souvent compris comme le Messie, établira la justice sur terre. Le livre des Jubilés souligne que ce royaume marquera l'achèvement de l'ère actuelle et le début du règne éternel du Seigneur, où la loi sera pleinement observée et les justes hériteront de la terre. Le jugement final, décrit dans le livre des Jubilés, inclut la séparation des justes des impies, ces derniers étant jetés dans l'étang de feu, où ils attendent une destruction éternelle. Mastéma et ses esprits maléfiques seront vaincus, et le Messie régnera en paix et en justice. Cette vision des derniers temps fait écho aux images apocalyptiques présentées dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, le livre des Jubilés met un accent particulier sur le rôle de la loi et la restauration de l'ordre cosmique. Dans le 50e chapitre, 13e verset du livre des Jubilés, il est dit « Et le Seigneur établira son royaume sur la terre, et les justes régneront avec lui, car la loi sera écrite dans leur cœur, et les impies seront jetés dans l'étang de feu. » Ce royaume messianique dans le livre des Jubilés reflète une vision d'une création renouvelée où la loi est observée à la perfection et les justes reçoivent leur récompense pour leur dévotion. Le jugement final conduit à la défaite complète et ultime du mal, ouvrant une ère de paix et de prospérité éternelle.